Bonjour à tous, on se retrouve dans votre nouvelle étape où je vais vous parler de gestion de votre bien immobilier. Gérer soi-même ou faire gérer par une agence. Premier choix, gérer soi-même. Il faut savoir... Je vais devoir couper cette partie. Premier choix, gérer soi-même. Il faut savoir que ça prend beaucoup de temps de gérer soi-même. J'ai déjà listé la liste des tâches, mais entre faire les annonces immobilières, faire les visites, faire les états des lieux, répondre à toutes les questions des locataires, être au téléphone avec eux au moindre problème, faire passer des artisans quand il y a une fuite. Voilà, il y a plein de choses à faire dans un bien immobilier. Je ne parle même pas de la déclaration de vos revenus, de l'amortissement des biens, etc. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à faire, il faut que vous en soyez conscient. Je ne dis pas que c'est impossible, loin de là, il y en a beaucoup qui le font. Mais clairement, ça va être impossible de gérer soi-même plusieurs biens immobiliers. À partir de 3-4 biens immobiliers, pour moi, ça devient un vrai boulot, et donc c'est pas tenable. Après, forcément, gérer soi-même, ça va être plus rentable, parce que vous n'aurez pas de frais d'agence. Mais là encore, regardez bien le temps que vous allez passer et dites-vous, si je devais me payer, combien je me paierais à l'heure. Et là, peut-être que la rentabilité, donc le cash réellement qui rentre dans votre poche, vous le verrez différemment. Un avantage par contre, c'est vrai que c'est que ça sera mieux géré avec vous qu'avec une agence, il n'y a pas photo. Pourquoi ? Parce que c'est votre bébé, c'est ce qui vous rapporte de l'argent, donc vous y faites attention. Avec l'agence, pour moi, c'est une étape obligatoire quand on veut multiplier les investissements. Mieux vaut avoir 10 investissements et gagner 200 euros de cash flow que 3 investissements et gagner 500 euros de cash flow. Vous comprenez ? Donc, à un moment, quand on est un investisseur, on délègue. Est-ce que vous croyez vraiment que les serial investisseurs, ceux qui ont 40, 50, 100 biens immobiliers, gèrent eux-mêmes leurs biens? Non, pas du tout, ils délèguent. Forcément, ce sera un peu moins rentable. Les agences sont un peu moins efficaces dans la gestion du bien. Ça, c'est vrai que c'est pas eux, donc elles ont tendance à faire le minimum. Donc c'est vrai qu'il va falloir un petit peu être derrière eux à certains moments de l'année pour leur rappeler leurs objectifs. Par contre, c'est un coût à budgétiser dans votre étude de rentabilité, même si vous voulez gérer vous-même. Comme je le dis, même si demain vous voulez gérer vous-même, budgétisez-le dans votre calcul parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que dans 3, 4, 5 ans, vous en aurez marre de gérer vous-même et que vous aurez envie de déléguer. Donc, vous devez avoir du cash flow même en faisant gérer par une agence qui prendra entre 7 et 9% des revenus bruts des loyers. Bon, ce qu'il faut retenir de toute façon, c'est que même si vous faites gérer votre bien, il va quand même falloir être un peu derrière l'agence pour vous assurer que tout se passe bien. Il faudra quand même passer un petit peu de temps derrière votre bien. Moi, c'est un petit peu mon problème, c'est que quand j'investis, j'adore faire la recherche de biens, j'adore faire le financement, j'adore faire les travaux, et après, je ne veux plus entendre parler des locataires. Donc, je fais appel à une agence. Et j'ai plus vraiment envie d'avoir d'informations sur le bien. Sauf que je me suis rendu compte qu'il faut toujours que vous soyez derrière l'agence pour tout simplement vérifier ce qu'ils font. Parce que l'agence va vous dire il faut changer la serrure de telle porte, c'est 300 euros. Il faut faire intervenir quelqu'un pour une fuite, 300 euros. Bref, ils en profitent aussi. Donc, ils en profitent dans le sens où ils font appel à des artisans qui vont payer avec votre argent, du coup, ils ne vérifient pas vraiment. Donc il faut contrôler et mettre des garde-fous aussi aux agences. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je leur dis, tout ce qu'il y a en dessous, tous les travaux d'en dessous de 200 euros, vous prenez la décision tout seul. Tout ce qu'il y a au-dessus, vous me contactez, vous devez avoir mon accord. D'accord ? Voilà, ça c'est un bon moyen pour contrôler un petit peu ce qui est fait. Et dans la gestion, il faut savoir anticiper. C'est-à-dire qu'il faut budgétiser aussi un budget travaux, budgétiser un budget mobilier qui va être à changer au fil des ans.
il faut anticiper des travaux de rénovation à un endroit, etc. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est, pour terminer, hein, que l'investissement 100% passif, je dois vous le dire, ça n'existe pas avec l'immobilier. L'immobilier, c'est du physique, c'est des gens qui vont dans votre logement, c'est un toit, c'est des murs, c'est une machine à laver, c'est un évier, c'est une chaise. Du coup, il y a toujours des choses qui se passent et donc il n'y aura jamais réellement d'investissement 100% passif dans l'immobilier. Tous ceux qui vont vous dire le contraire sont des menteurs tout simplement, ou c'est qu'ils n'ont aucun contrôle et du coup ils se font abuser, tout simplement. Voilà, j'ai terminé avec cette étape. Dans la prochaine étape, je vais vous parler de comment sécuriser vos loyers. Allez, à tout de suite.